Aujourd'hui, on va parler de la force d'accélération et comment intégrer la force d'accélération à l'intérieur de notre Chi-Sao. Donc regarde, rappelons les trois éléments de base pour avoir une frappe puissante. On veut accélérer la masse. Donc la première chose, trois éléments, la première chose, on veut que le corps soit complètement relâché, okay, pour pouvoir envoyer la masse de mon corps là-bas. Je vais utiliser juste les muscles et la tension nécessaire pour pouvoir déplacer la masse. Ouais. Le deuxième élément, on veut avoir la torsion du corps. Toujours dans l'esprit de générer et accélérer la masse, je vais tourner. Ça, c'est le point numéro 2. Donc relâchement, torsion. Et puis la troisième, qui est peut-être la plus importante, c'est d'avancer, ouais, de déplacer physiquement dans l'espace la masse de mon corps. Donc on a dit relâchement, torsion, plus petit pas. Là, je la retiens un petit peu parce que ce n'est pas agréable pour lui, mais tu vois que déjà, il s'est déplacé un peu plus. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les trois éléments de base. Maintenant, tu peux poser le PAO, David. On voit comment on peut l'intégrer dans le Chi-Sao. Parce que le gros problème, c'est que, en vrai, regarde, quand on est ici à cette distance, c'est facile d'accélérer la masse du corps parce qu'il n'y a rien qui m'empêche d'accélérer. Mais une fois qu'on est rentré ici en contact, parce qu'on en est venu aux mains, à partir d'ici, c'est toute une autre histoire. Ouais, parce que là, c'est comme si je voulais accélérer, mais il y a les freins à main qui sont posés sur moi. Là. Je peux pas. Il m'empêche de bouger. En plus, il va mettre de la pression en marchant. Donc là, dès que je vais retirer pour avancer, voilà, il est sur moi, le mec, direct. Ouais. Donc comment on fait à partir de là? Ce qui va nous bloquer souvent, c'est qu'on est tellement obsédé par le fait qu'on a envie d'aller frapper devant, qu'on commence à pousser contre les mains du mec. Et là, il n'y a plus de Chi-Sao possible. Par exemple, ici, quand il me pousse, je dis jusqu'ici, et puis là je me bloque tout d'un coup parce que je me dis s'il lâche je vais revenir plus fort, mais en vrai tu es en train de travailler avec un frein à main à l'intérieur de ta structure, c'est pire encore. Ouais. Et si lui il marche maintenant et il me pousse, voilà ce qui va se passer. Toute sa force elle va s'accumuler dans mes tensions et je vais me faire déstructurer. Ouais. La méthode de travail, c'est de travailler avec une plume. C'est-à-dire que dès qu'il me pousse un tout petit peu, mettons il va me pousser d'ici en Tansao, vas-y pousse, 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 tout de suite je vais le laisser passer jusqu'au bout. On va travailler à une main, David, c'est plus facile à voir. Ouais. Donc quand il pousse, tac, je vais jusqu'au bout. Et ce que je veux, c'est que la force que je reçois ici soit transmise au moins dans le bassin. Je ne te parle même pas des jambes pour l'instant, je te parle du bassin. Ouais. Donc je le fais sur toi. Regarde, il est ici, voilà, ok. Je donne et tout de suite, il me suit. Maintenant, le fait qu'il me suive tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il lâche la force et la pression ici. On voit qu'il y a encore quelqu'un ici. C'est pas tout mou. Mais plus je fais ça, et plus il accepte, et plus ici il va revenir vite. Autre exercice que tu peux faire, c'est de dire, on oublie toute martialité à l'intérieur de cet exercice. On dit, on se colle dans les poignets, et David, il faut que tu me suives. Où que j'aille avec mon poignet, il faut que tu me suives. Ok, je veux aller là, je veux aller là, je veux changer, je veux passer, voilà. Et lui, il fait que me suivre. Il oublie l'idée même de vouloir me frapper. Une fois que tu as compris le principe de base, maintenant à toi de l'intégrer dans toutes tes techniques. Donc on va commencer avec du simple. Par exemple ici, les bongs, ouais, j'envoie et je le laisse revenir. Attention qu'il y a le micro ici, ouais. Bon, et je le laisse revenir. Bon, et je le laisse revenir, ouais. Ensuite, on peut dire les changements. Voilà, là, ça commence à devenir vraiment une plume. Et dès que je presse un petit peu vers sa structure, il va se servir rotation et accélération. Rotation, accélération, plus déplacement. Ok? Moi, c'est la méthode très très simple, quoi. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne.